Depuis son indépendance, proclamée le 2 octobre 1958, la Guinée a traversé plusieurs phases marquantes de son histoire politique. Après la mort du président Ahmed Sékou Touré, considéré comme le père de l'indépendance, le pays a vu une succession de militaires au pouvoir, de figures comme le général Lansana Conté au capitaine Moussa Dadis Camara et plus tard le général Sekouba Konaté. Sous la gouvernance de Lansana Conté, la Guinée avait entrevu un potentiel de développement. Mais les ambitions furent souvent entravées par des rivalités internes et des manigances politiques. Au décès de Conté, le capitaine Dadis a tenté de rétablir l'ordre, mais s'est heurté à des conflits internes, incluant une mutinerie qui l'a finalement contrainte à être évacué au Maroc après avoir été blessé par son propre aide de camp. L'arrivée au pouvoir de Sekouba Konaté a marqué un tournant avec l'organisation des élections, ouvrant la voie à Alpha Condé. Alors que le peuple espérait un nouvel horizon de prospérité, le mandat de Condé a lentement sombré dans l'autoritarisme, marqué par une modification constitutionnelle controversée pour un troisième mandat, ce qui a engendré des manifestations violentes et la mort de nombreux Guinéens. Cette tension a culminé le 5 septembre 2021, lorsque le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du groupement des forces spéciales, a mené un coup d'État qui a renversé Condé. Cet événement, salué par la plupart des Guinéens, a amené Doumbouya au pouvoir. Au grand étonnement de la population, Mamadi Doumbouya a initié un changement radical en Guinée. Son projet de refondation nationale inclut la promotion des jeunes leaders, parmi lesquels Alphonse Charles Wright, qui est passé de procureur général à ministre de la Justice, nommé grâce à son intégrité et à sa compétence. Sa nomination est l'illustration de la priorité accordée à la justice, reconnue comme le pilier du développement national. Grâce à ses efforts inlassables, il a été honoré par ses pairs africains en tant que meilleur ministre de la Justice, reflétant le nouveau souffle apporté par ses jeunes talents dans l'administration. Parallèlement, le président Doumbouya a lancé le programme Simandou 2040, une initiative axée sur 5 piliers déterminants pour le développement durable de la nation. Le premier pilier est l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le deuxième pilier est l'éducation et la culture. Le troisième pilier est les infrastructures, le transport et les technologies. Le quatrième pilier, l'économie, les finances et l'assurance. Cinquième pilier, la santé et le bien-être. L'avancée visible des projets d'infrastructure, la détermination du président Mamadi Doumbouya à promouvoir un développement inclusif et sa vision ambitieuse incarnée par le projet Simandou 2040 marquent un tournant prometteur pour la Guinée. Ces initiatives soulignent que la Guinée, sous le leadership de celui qu'on appelle le libérateur du 5 septembre, a trouvé en Doumbouya un leader dédié à l'amélioration du pays, prouvant qu'un amour sincère pour la patrie et une équipe compétente peuvent surpasser la simple accumulation de diplômes. Que cet élan de développement soit béni et que la Guinée prospère toujours davantage dans cette ère nouvelle de son histoire.